Bonjour, je suis Najib, ingénieur installateur pour Born4U. Depuis tout petit, je suis passionné par tout ce qui se branche. Les nouvelles technologies, c'est mon dada. Et vous savez quoi? Je kiffe mon job. Chaque client, chaque installation, chaque maison, chaque intervention, chaque borne est unique. Parce que oui, installer des bornes de recharge, c'est un vrai métier. Souvent, on me demande quelle borne de recharge installer. Pas facile de répondre, hein. Comme chez Born4U, on est là pour vous simplifier la vie. On vous a préparé un comparatif aux petits oignons. Prix, performance, design, fiabilité. On va vous aider à choisir la meilleure borne pour vous et pas pour votre voisin. Je vous présente la borne Legrand. On voit qu'elle est Bluetooth, qu'elle est connectée. On va parler un peu des performances. C'est une borne 7,4 kW en monophasé. On va être sur du 7,4 kW fourni au véhicule par heure. Le temps de charge va dépendre éventuellement du type du véhicule que vous allez avoir. Au niveau design, apparaît assez sympathique, assez discrète, sobre. On peut voir sur la façade des indicateurs de charge. Elle est présentée sur un pied, mais sachez que c'est une wallbox, elle peut être présentée directement sur le mur. Pourquoi on la pose sur un pied? Bien souvent, au niveau de place de parking, on n'a pas forcément de mur de support, on utilise le pied. Mais dès le moment où chez vous, on peut utiliser un mur, on va utiliser le mur. Sur ce modèle-là, on dispose d'une prise T2S pour la recharge du véhicule, mais aussi d'une green-up intégrée. C'est un petit avantage si on cherche à avoir un point d'accès sur une prise type E à l'extérieur, si on n'en a pas. Donc sur le design, on a fait le tour. Au niveau fiabilité, je pense que cette borne-là vivra mieux dans le temps qu'une borne avec des éléments entièrement électroniques et des bornes de connexion rapide. On est sur des composants de qualité qui a été éprouvé et qui reste quand même au niveau sécurité électrique assez robuste. Du coup, on va passer à la partie installation. Une petite particularité qui a son importance, on est sur une borne entièrement plastique. On n'a pas du tout de métal. On va voir un peu plus tard si c'est un inconvénient ou un avantage. Donc comme vous pouvez le voir, on a la borne qui se sépare en deux parties. On a une embase qui est censée être fixée soit au pied soit au mur et qui est entièrement plastique. De ce fait, le plastique, je suis pas trop fan au niveau de la pose. Parce que quand on se retrouve sur un mur chez un client qui n'est pas droit, forcément le plastique se déforme et on a une difficulté après à venir fermer notre borne. Du coup, il y a un point négatif, mais on a l'introduction de nos câbles qui se fait par le dessous ou par le dessus uniquement. Donc dans le cas où on a une sortie murale, on sera obligé de percer le socle pour pas devoir de câble apparent. Sinon le câble sera forcément apparent par le bas. Deuxième point qui m'embête un peu sur l'installation, c'est qu'on est obligé de connecter notre borne en l'ayant dans les mains ou en ayant un tréteau vraiment très proche de l'embase. Parce qu'on est obligé de passer l'alimentation dans le support pour ensuite pouvoir la connecter. Donc ça, sur le terrain, je pense que ça va être assez sport. Alors, une fois connecté, là elle est déjà connectée avec les câbles qui vont bien. Donc pour rappel, sur de la borne, on est sur du 3G10 en monophasé. Là on est sur une version rigide, donc des câbles qui sont assez difficiles à manipuler, contrairement aux souples. Du coup on va essayer de la fermer proprement comme il faut et on va voir ce que ça donne. Alors comme je le pressentais, une vraie galère à monter. Ça y est, la borne est fermée après plusieurs tentatives. Donc voilà, c'est essentiellement dû au design. L'embase arrière qui est fixe, qui peut être déformée. On est sur un ensemble plastique, du coup, ce qui fait que les deux parties ne vont pas forcément s'intercaler comme il faut ensemble. Donc c'est ce que je pressentais et finalement c'est ce qui s'est avéré. C'est l'heure du bilan pour la borne Legrand. Niveau design, je la trouve assez sympathique. Je partirais sur une note de 3, 4 sur 5. Par contre, simplicité d'installation, c'est un cauchemar. C'est carrément un calvaire. J'aimerais pas en installer tous les jours des bornes de ce type-là. Soit dans les 2, 3 sur 5. Ensuite, en termes de prix, bon, celle-ci est assez bien optionnée sur à peu près du 1460 € prix public. Je dis bien prix public. On va parler maintenant de la fiabilité de la Legrand. Je dirais 4 sur 5. C'est Legrand, c'est une valeur sûre.
C'était Najib for you et n'oubliez pas, on n'est jamais mieux rechargé que par soi-même.